Radio Santé Côte d'Ivoire. Plus de 300 journalistes, producteurs et productrices des émissions santé en synergie sur plus de 200 radios. Plus de 200 radios. Radio Santé Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, mes auditeurs, eh bien, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Santé Côte d'Ivoire. Nous recevons sur le plateau de Radio Santé Côte d'Ivoire le professeur Kwa Assema Médard. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes le directeur coordinateur du programme national santé mentale. Vous pouvez nous présenter cette structure? Merci. Alors, la direction de coordination du programme national santé mentale fait partie des programmes nationaux de santé du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Alors, nous avons comme mission de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des populations en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pratiquement tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous devons, sous le leadership de Monsieur le ministre Pierre Demba, sous ses orientations, sous la supervision institutionnelle du directeur général de la santé, travailler avec les régions sanitaires, travailler avec les districts sanitaires, donc dans le secteur santé, à renforcer l'intégration de la santé mentale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, dans tous les centres de santé, dans tous les hôpitaux généraux, dans tous les CHR, dans tous les centres spécialisés, faire de telle sorte qu'on ait un dispositif de promotion en santé mentale, de prévention en santé mentale et de prise en charge des problèmes de santé mentale prioritaires dans notre pays et travailler avec les autres ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, Famille, Enfants et le ministère de la Protection, tous les autres ministères pour faire de telle sorte que la problématique de la santé mentale soit une problématique multisectorielle pilotée par le secteur santé. Ce programme fonctionne bien depuis que vous êtes aux affaires. Alors le programme existe depuis plusieurs années, depuis 2007 et donc il y a eu une succession de directeurs qui ont animé cet organe administratif, cette agence du gouvernement et humblement Monsieur le ministre Pierre Demba nous a donné mission en nous désignant pour conduire les activités, pour piloter les actions, les activités du programme national santé mentale. Et nous sommes arrivés à une période majeure et nous sommes arrivés après la crise sanitaire de Covid-19 et ça coïncide avec une prise de conscience mondiale de la question de la santé mentale et c'est ce qui fait que justement tout le monde commence à prendre conscience pour lui tiens la santé mentale qui est le frère jumeau, c'est ce que j'appelle le frère jumeau de la santé physique, a été pendant longtemps délaissé au profit malheureusement des priorités de santé physique, mais on se rend compte que de plus en plus on ne peut pas renforcer un système de santé durablement sur un seul pied. Il faut deux pieds pour l'équilibre de tout système et le deuxième pied qui est réintégré, qui est réinjecté, c'est le pied de la santé mentale. La santé mentale de la femme enceinte, la santé mentale de l'enfant, la santé mentale de l'adolescent, la santé mentale du jeune, la santé mentale de la personne âgée, la santé mentale dans les maladies chroniques, la santé mentale dans le VIH, la santé mentale dans la gestion des urgences de santé publique, l'intégration en santé mentale dans la gestion des catastrophes, des changements climatiques, la santé mentale dans la réponse, dans le mécanisme de réponse nationale par rapport aux questions de migrants, de retour ou bien les traite des personnes. Donc vous comprenez que la santé mentale est au cœur de toutes les activités humaines. D'où la création des différents pôles au niveau donc de votre service. Oui, et c'est la raison pour laquelle pour répondre stratégiquement à ces missions centrées sur les besoins des populations, sur les besoins des personnes, nous avons plusieurs pôles novateurs, dont le pôle santé mentale au travail. Pourquoi nous affectionnons ce pôle? Parce que la définition même de l'OMS relative
à la santé mentale parle de la productivité. C'est l'état de bien-être qui permet à quelqu'un d'être productif. Et donc, c'est cette composante de la santé mentale qui est en lien directement avec la performance de nos interventions, soit dans le système de santé, soit dans le système éducatif. Là, on est à la rentrée scolaire, on veut des résultats scolaires. Mais il faut se poser la question, est-ce que nos élèves sont en bonne santé mentale? Deuxième chose, nous voulons un système éducatif performant. Il faut se poser la question, est-ce que les intervenants, notamment les enseignants, sont en bonne santé mentale? Nous voulons un système de santé performant, résilient, inclusif, durable, qui fait face au choc des défis sanitaires. Il faut se poser la question, si les professionnels de santé, tout corps confondus, sont en bonne santé mentale, parce que c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on fournit des prestations de santé de qualité. Et tout à l'heure, la présidente de l'association des sages-femmes ivoiriennes, AFSI, a fait un témoignage très émouvant qui a montré qu'à un certain moment, la santé mentale des sages-femmes est mise à rude épreuve, soit liée aux facteurs individuels, soit aux facteurs familiaux, soit au contexte de travail ou au contexte culturel, ou les questions de violence basées sur les gens dont elles sont victimes. Et donc, toutes ces situations vont venir menacer la santé mentale, comme aussi il existe des facteurs qui menacent la santé physique. Tout n'est pas une affaire de sorcellerie, tout n'est pas une affaire de génie, tout n'est pas une affaire de faiblesse d'esprit. De la même manière que le changement climatique a un impact sur la biologie humaine, sur la santé physique, le changement climatique aussi a un impact sur la santé mentale des populations. De la même manière que le froid ou la chaleur a un impact sur la santé physique des populations, de cette même manière, des situations de tension intercommunautaire ou bien des tensions interpersonnelles, des crises socio-économiques majeures peuvent avoir un impact durable sur la santé mentale des populations, et aussi des maladies du cerveau, des perturbations du cerveau vont être à l'origine des facteurs de risque de survenue de problèmes de santé mentale. Donc, on repositionne vraiment la santé mentale dans le système de santé pour montrer que la santé mentale, c'est de la santé. Un problème de santé mentale est un problème de santé d'abord. D'accord. Alors, professeur, on comprend donc avec tout ce que vous dites que c'est quand la préservation de la santé mentale échoue qu'il y a suicide. Alors, la question du suicide est le résultat, j'allais dire, d'un noyau commun. Le noyau commun, c'est ce qu'on appelle la grande souffrance psychologique. Ça veut dire, on a quelqu'un, un individu qui vit une expérience de grande souffrance psychologique qu'il n'arrive plus à gérer, qu'il n'arrive plus à contrôler. Et l'équivalent, c'est aussi la souffrance physique. Quand le cœur souffre trop, à un certain moment, on parle d'insuffisance cardiaque. Quand le rein souffre trop, on parle d'insuffisance rénale. Quand les poumons souffrent trop, on parle d'insuffisance respiratoire. Donc ça veut dire à un certain moment, il y a des organes physiques qui souffrent et il y a l'organe de santé mentale qui souffre. Et donc lorsque l'individu, quelle que soit la situation, par exemple, l'individu peut être porteur d'une maladie chronique grave, par exemple une insuffisance cardiaque ou bien un cancer qui avait des complications, ça va avoir un impact sur sa santé mentale. Ou bien ce sont des situations sociales, ou bien même c'est une fragilité individuelle de l'individu qui fait qu'à un certain moment, tout cela va faire que la personne va souffrir. J'insiste là-dessus parce que très souvent les gens vont dire non, il a perdu son travail, c'est la raison pour laquelle il s'est donné la mort, il a perdu sa femme, il a perdu tant. On rapporte tout à des faits sociaux, à des événements de vie. Non, un problème de santé physique peut fragiliser la santé mentale de quelqu'un. Quelqu'un qui souffre de dépression, qui souffre d'une autre maladie mentale sévère, ça peut se compliquer d'une tentative. D'abord, avant les tentatives, sont des idées suicidaires. Après ces idées, il y a des tentatives ou bien des comportements suicidaires. Et justement, la prévention du suicide vise justement à faire en sorte que on repère vite les personnes qui ont ces idées suicidaires, ces personnes qui ont tenté de se suicider, quel que soit le mécanisme, et qui ont échoué et qui doivent rapidement avoir des mesures d'urgence, de la même manière qu'il faut secourir quelqu'un qui est en situation de détresse de santé physique. Alors, professeur, donc comment prévenir le suicide? Prévenir le suicide passe par d'abord
l'éducation. Pour prévenir quelque chose, il faut savoir que ce danger existe. Premier élément, prévenir le suicide suppose que je sais reconnaître le danger chez moi-même et reconnaître le danger chez l'autre. Troisièmement, prévenir le suicide, c'est fournir la capacité à celui qui a identifié des problèmes chez lui, chez l'autre, des moyens de faire face. Quatrième élément, prévenir le suicide, c'est de montrer qu'il existe dans le système communautaire des réponses intégrées, des réponses adaptées, moins coûteuses, efficaces, qui font leur preuve et qui permettent d'apporter des réponses durables. Et donc prévenir le suicide, c'est de dire à la population, de la même manière que lorsque quelqu'un fait de la fièvre, lorsque quelqu'un a mal à la dent, lorsque quelqu'un a mal à l'oreille, lorsque quelqu'un, son nez coule, il va dans le centre de santé le plus proche parce qu'on a identifié ça comme un problème de santé. Lorsque dans votre entourage, vous avez quelqu'un, vous avez senti que son comportement a changé, quelqu'un qui ne dort pas bien, quelqu'un qui était jovial depuis quelques jours, quelques semaines, vous voyez qu'il est devenu triste, ou bien vous voyez qu'il coupe tout avec tout le monde, il se replie sur lui-même. Ce sont des signes de mal-être psychologique. Il ne fait pas exprès. De la même manière qu'on ne fait pas exprès lorsqu'on fait le paludisme, on ne fait pas semblant lorsqu'on fait une infection respiratoire ou bien urinaire. De cette même manière, quand on a ces signes, il ne s'agit pas de moraliser la personne. Il s'agit de dire, tiens, il présente des signes d'un problème de santé physique. Qu'il aille dans le centre de santé, qu'il aille dans le centre de santé le plus proche. Qu'il aille dans le centre de santé le plus proche. Parce que quand quelqu'un fait un paludisme, on lui dit quoi? Va dans le centre de santé le plus proche. Et je vous ai dit, un problème de santé mentale est un problème de santé. Donc si c'est un problème de santé, le premier réflexe, c'est d'aller dans le centre de santé le plus proche. Si la personne est dans un village, si la personne est en milieu urbain, qu'il aille dans le centre de santé urbain le plus proche. S'il est à côté d'un hôpital, qu'il aille dans l'hôpital le plus proche. Le rôle de l'hôpital, ça sera de dire, est-ce que c'est un problème de santé mentale ou un problème de santé physique? Si c'est un problème de santé physique, est-ce que je suis en capacité de pouvoir le régler? Si c'est un problème de santé mentale, est-ce que je suis en capacité de pouvoir régler? Si je ne peux pas régler, j'appelle le 143 qui va m'orienter vers des centres de référence. Si je suis dans un village, que j'ai un voisin, que j'ai une voisine qui est planteur, qui à la rentrée, son champ de café cacao a brûlé et depuis un certain moment, il a changé de comportement, il ne mange plus, il a tout coupé, ne dites pas que c'est bien fait pour lui. Il est en souffrance. Il est en difficulté, sa santé mentale a pris un coup. Si vous ne faites pas vite, si vous ne le soutenez pas, si vous ne l'amenez pas vers un centre de santé pour qu'on active le mécanisme de prise en charge psychologique ou psychiatrique, on risque d'aller vers un décès par suicide. Or, les décès par suicide sont des décès évitables. Il y a la responsabilité des villageois, il y a la responsabilité des chefs de famille, il y a la responsabilité des chefs de quartier, il y a la responsabilité des chefs des associations, il y a la responsabilité des guides religieux, il y a la responsabilité des préfets, des sous-préfets, des maires, pour créer des environnements qui font de telle sorte que les personnes n'ont pas honte de dire j'ai un problème de santé. On n'a pas honte de dire mon corps chauffe, j'ai mal à la tête. C'est ce langage, c'est ça le cœur de la campagne depuis 3 ans. Changeons le discours sur le suicide. Tout à l'heure dans la salle, il a été dit que vous lancez certainement une campagne le 10-10. Alors justement, on dit la répétition est pédagogique. Et on est conscient que pendant longtemps, la question de la santé mentale n'est pas rentrée dans l'éducation des personnes. Et donc il faut répéter, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut alphabétiser. Il faut alphabétiser pour que les gens aient des bons réflexes, des bons comportements de santé, puissent éviter des situations et lorsqu'ils sont en détresse psychologique, qu'ils aient des bons réflexes, des bonnes orientations. Et donc, la campagne du 10 septembre au 10 octobre, c'est une campagne intégrée pour dire que pour régler les questions de suicide, il faut briser le silence autour de la santé mentale. Parce que c'est quand on est en situation de détresse psychologique, quand notre santé mentale est perturbée, que apparaissent des idées suicidaires, des tentatives, des comportements et malheureusement souvent des décès par suicide. Il faut briser le cercle vicieux
il faut réduire le taux de décès par suicide parce que c'est possible. C'est possible. Alors, la campagne va sillonner toute la Côte d'Ivoire? Oui, la campagne, elle sera multiforme, elle sera plurielle. Et justement, on va mobiliser les communautés, on va mobiliser les communautés médiatiques, les réseaux de médias. Et naturellement, vous le savez, Radio Santé Côte d'Ivoire sera un partenaire parce que c'est une radio communautaire. Il faut parler dans toutes les langues. Et Radio Santé Côte d'Ivoire est partout. Et donc, c'est avec vous. On ne peut pas réussir cela, ce challenge sans vous. Et donc, on ira en mission ensemble. Merci beaucoup à vous, professeur Kwa Asema Medar. Nous sommes au terme donc de notre entretien. Alors, votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est de remercier chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui au lancement et qui ont commencé à comprendre les enjeux, que chacun a son rôle à jouer. Le geste de chacun compte. Chacun a sa place. Chacun peut apporter quelque chose. Chacun fait partie de la résolution du problème. Premier élément. Deuxième, c'est au nom de Monsieur le ministre Pierre Demba, remercier toutes les ONG, tous les partenaires, toutes les sociétés, toutes les structures qui sont aux côtés du programme national santé mentale pour la cause de la santé mentale, pour la cause du bien-être. Parce que derrière la santé mentale, c'est une affaire de développement humain. C'est une affaire de développement du capital humain. C'est une affaire de transformer nos sociétés, faire de telle sorte que nos sociétés soient des sociétés où il fait bon vivre, où les gens trouvent des raisons de vivre, des raisons d'espérer. Le dernier mot, c'est de lancer un appel. C'est ensemble que nous pourrons relever les nombreux défis autour des questions de santé mentale, autour des questions du suicide. C'est ensemble que nous pouvons faire de telle sorte que plus jamais il n'y ait de décès par suicide dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos rues, et que partout nous créions un rideau de sécurité humaine, de solidarité humaine pour vivre ensemble, pour construire une communauté apaisée. Parce que lorsqu'on est en bonne santé individuellement, quand on est en bonne santé dans nos têtes, dans nos communautés, nous allons vers des communautés apaisées, nous allons vers des communautés pacifiées et nous allons vers le développement durable. En tout cas, professeur Kwa Asema Medar, on a été très heureux de vous avoir reçu. Merci pour ce beau message que vous avez donc adressé à la population ivoirienne et très bon retour. Merci beaucoup et on est ensemble avec Radio Santé Côte d'Ivoire. Merci. Radio Santé. En collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec l'appui de l'OMS, vous a offert des émissions santé en synergie sur plus de 200 radios.